les gars. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas dans le bon sens du terme cette fois. Pourquoi en championnat on est claqué, les gars? Je me pose une question. Pourquoi nous sommes claqués en championnat alors qu'on fait des masterclass en Ligue des Champions? Je ne comprends pas. C'est incroyable. On a gagné, les gars, face à l'OM. On a gagné. Très important. C'est très important. Alors voilà, les gars, on a gagné. Ça y est, les gars, on a gagné 3-0 face à l'OM. Et ouais, avec des buts de Moussa Marega, de Sergio Oliveira et un autre but de Luis Diaz en seconde mi-temps. 3-0, victoire. Sans net, sans bavure. Sans bavure. Voilà, incroyable victoire del Grande de Lionel. Voilà, Diego, des Florian Thauvin, non, pas Florian Thauvin cette fois, des Moussa Marega, plutôt, ça serait mieux. Donc, 3-0. Également, Moussa Marega qui a marqué, il n'avait plus marqué depuis Boavista, il me semble. Ah ouais, il n'avait plus marqué depuis longtemps, hein. Il me semble que, clairement, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas marqué. Voilà, et puis, on a eu le but de Sergio Oliveira qui est déjà son deuxième but en Ligue des Champions. Et Luis Diaz, son deuxième aussi, il en avait déjà mis un face à City. Donc voilà, clairement, toute l'équipe a rendu une copie très bonne. Il n'y a rien à dire, on a tous été bons. Tous les joueurs ont été bons. Donc nous avons gagné en bande organisée. Voilà, très clairement, victoire en bande organisée. Je pense que j'aimerais bien que Porto reprenne cette réplique. Voilà, City, ils ont dit on peut pas les canaliser. Nous, il faut dire qu'on a gagné en bande organisée. Voilà, faut reprendre la réplique que Marseille a dit quand ils ont gagné contre le PSG. Bah, faut dire la même chose. Voilà. Donc, voilà, on va faire les top et on va faire la compo d'abord. La compo, mon gars, la compo. Alors, j'ai pas vu la compo de Google. Moi, j'avais la compo de la compo officielle de la. Voilà, hein. Porto-Marseille, claqué au sol. Même si Marseille a plus tiré que nous. On voit les statistiques, Marseille a tiré 7 fois, Porto 6 fois. 0 tir cadré pour Marseille. Bah ouais, 0 tir. 61% possession pour Marseille, 39% pour Porto. Voilà, on a gagné, mais clairement dans les stats, ils sont au-dessus de nous. Ils ont fait 200 passes de plus que nous. Marseille a vraiment dominé sur le plan statistique, à part les buts et à part les tirs cadrés. Et sinon, ils ont dominé en tout. Voilà. Clairement. On a, ouais, voilà, hein. Mais après, on a plus eu d'occasions franches. On a cadré 4 fois. Donc, j'ai envie de te dire qu'on a été plus, on a plus été efficace. Non, je ne veux pas voir le résumé. Je m'en bats les couilles, je le verrai demain matin. Donc, je retrouve la compo de Google. Ils n'ont pas fait la même compo. Bon, c'était un 4-3-3, mais là, c'est un 4-4-2. Mais c'était un 4-3-3. Parce que comme un con, vu que j'ai regardé sur l'ordi, je ne peux pas screener sur l'ordi. Screener, ouais. Donc, c'était Marchisé nos cages. Mbemba, Malanxar en défense centrale. À gauche, Zaidou Zanussi, Zaidou. À droite, Manafa. Au milieu de terrain, on avait Matteo Zuribe en sentinelle. Oui, c'est la sentinelle. À gauche, on avait Otavio, Sergio Oliveira à droite, ou alors l'inverse, je sais plus. Et on avait Ressus Tecatito à droite, Luis Diaz à gauche et Marega en pointe. Et pas ce foutu 4-4-2, c'est du bullshit. Voilà. Alors, donc voilà, un 4-3-3, pardon, c'était un 4-3-3 en réalité. Donc, on a gagné en bande organisée. Quatrième minute, but de Marega. Il y a 4-5 minutes après, penalty pour Marseille. Et ouais, penalty pour Marseille. Et Dimitri, gros tacos 3 viandes. Payet a loupé son penalty. Voilà, il l'a pas cadré du tout. C'était pas un arrêt de Marchesine. Marchesine était complètement plongé de l'autre côté. Marchesine qui n'a pas vraiment été sollicité aujourd'hui. Parce que toutes les occasions marseillaises, toutes les frappes marseillaises sont passées au-dessus ou à côté. Voilà, il n'y a aucune frappe cadrée. Aucune. Marseille a essayé. Moi, je trouve que Marseille a essayé aujourd'hui. Mais voilà. Le problème, c'est que faut cadrer. Alors, au bout d'un moment, il faut cadrer. Et le tir te montre qu'ils ont quand même pas mal tiré. On les a pas mal laissés tirer. Ou alors, vraiment, ils ont un peu plus tenté que City quand même. Que contre City. Peut-être un meilleur match de Marseille.
mais clairement, on les a bouffés. On les a bouffés, en réalité. On leur a juste laissé la possession et quelques occasions, mais ils en ont pas profité. Et on les a bouffés ensuite. Avec notre réalisme. Surtout en début de match, on les bouffait. Marega, il avait mis un autre but, mais il était hors jeu. Donc il aurait pu avoir 4-0. Et puis là, il y avait le penalty de Sergio Oliveira, mais oui, juste après. Et après, en deuxième période, Luis Diaz. Si le penalty de Sergio Oliveira n'était pas accordé, il y aurait quand même eu un but de Luis Diaz, il me semble, ou Otavio, je sais plus. Il avait fait ses reprises qui étaient parties au cage, mais il y avait faute sur Corona qui a mis un penalty. Mais de toute façon, même si il n'y aurait pas eu penalty, il y aurait eu but quand même. Voilà. Donc, voilà, top et les flops. En top, les gars, je pense que je vais mettre les 3 buteurs. Marega, Oliveira et Luis Diaz. Donc voilà, Marega j'ai retrouvé du Marega aujourd'hui. J'ai retrouvé du Marega. Et on peut dire aussi que en flop, on peut dire que Marega a été bon. Et que Ressus aussi a été bon. J'ai vraiment aimé son match, il a été très bon. Je vous ai dit que c'est une masterclass de toute l'équipe. Voilà, je suis vraiment fier. Mais maintenant, j'espère qu'on va reproduire ce genre de performance en championnat. Parce que les gars, Benfica a perdu hier. Il faut profiter des failles de Benfica, des moindres failles pour pouvoir les rattraper. Et enchaîner. Et le Sporting aussi, parce que on sent que le Sporting, cette saison, moi je sens que cette saison, ils vont pas faire d'affiguration. En tout cas, en ce début de saison, ils font pas d'affiguration. Ils sont leaders du championnat. Eux, au moins, ils ont profité des failles de Benfica. Ils sont leaders du championnat. Et ça se voit quand... Bon, et le Sporting est vaincu aussi. Le Sporting a perdu aucun match. Voilà, également. Donc voilà, ça a souligné qu'ils sont invaincus aussi en championnat. Je crois qu'ils ont perdu aucun match depuis le début de saison. Ah, ils ont perdu contre... au barrage d'Europa League. Mais sinon, ils sont invaincus, il me semble. Donc, c'est bravo à eux, qui sont très très bons cette saison. Mais il faut profiter des failles et je pense que nous, on peut les rattraper. Si Benfica répète ce genre de performance, ça peut arriver. Hein. Répète ce genre de performance, ça peut arriver, oui. Surtout que là, ils perdent 3-0. Donc attention, ça peut peut-être les mettre pas en confiance. Donc attention, faut peut-être en profiter et nous s'inspirer de cette victoire. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Je vais aller me coucher. Salut.